Alors, je sais qu'il y a de nombreux pays où il y a une instance de régulation qui chapeaute à la fois l'eau et l'électricité. Et je crois, me semble-t-il, que l'Italie vient de rassembler les deux. Alors, il y a la question des capacités institutionnelles pour ce faire. Ron, une première ébauche de réponse. Si vous vous souvenez, dans ma première partie d'intervention, j'ai parlé de la fragmentation de la prise de décision au sein de l'État. C'en est un parfait exemple. Il y a en partie des raisons culturelles et historiques à cela. Vous vous souvenez que dans bien des cas, l'électricité était très bon marché à un moment. Et bon, donc c'était pas très important de réguler cela et de réguler également l'eau, etc. Alors, on le disait tout à l'heure, il faut au plan national étudier ces relations croisées qui ont un impact, une répercussion sur les différents secteurs au plan national. Mais il faut qu'il y ait une réflexion qui soit entamée. Vous avez raison, si les prix de l'électricité augmentent beaucoup, vous parliez de 2,5 $ alors que le tarif qui était bien inférieur pour les services de l'eau, bon, que fait-on de la différence? Et du point de vue du financement, c'est quelque chose qui est suivi de très près par les agences de notation, par les gens comme moi qui s'occupent de crédit, les banquiers, ou par tous ceux qui vont consentir à un prêt de la Banque mondiale, que sais-je. Tous ceux qui vont devoir injecter des fonds, prêter de l'argent, c'est un domaine de risque pour votre gouvernement. Et il faut que votre gouvernement commence à y réfléchir et à porter son attention là-dessus. Et si finalement on décide de ne pas subventionner, ou de subventionner ailleurs, cela est source également de risques. Il faudrait bien mieux avoir une politique rationnelle qui permet de rassembler les choses pour que vous ayez une structure de taux qui soit très claire et donc un parcours de financement très clair. Et comme ça, le marché saura qu'il sera remboursé. Merci. Et puis, ici, vous serez le dernier. Je viens d'Inde. Je viens de l'autorité de régulation. La question est au représentant de la Zambie. Le tarif est-il établi par l'autorité de réglementation avec consultation publique? Est-ce qu'il y a un recouvrement complet de l'ensemble des coûts? Est-ce que c'est l'objectif? Et est-ce que c'est l'entreprise d'eau qui a la responsabilité d'améliorer son efficacité dans ce cadre? Et si l'entreprise d'eau n'arrive pas à le faire, quelles sont les pénalités le cas échéant? Merci. Oui, en Zambie, nous avons deux autorités de régulation distinctes, pour l'énergie d'un côté et pour l'eau de l'autre. Pour l'énergie, on s'occupe donc d'électricité, des prix du pétrole, de l'essence, du gasoil, etc. Alors, est-ce qu'il y a une consultation publique large qui est entreprise avant l'établissement des tarifs? Oui, c'est nécessaire. Et en tant qu'entreprise, au pluriel, nous nous regroupons. Quand on sait qu'il va y avoir un ajustement des tarifs d'électricité qui se profile à l'horizon, on se prépare ensemble. J'ai le sentiment que lors du dernier ajustement tarifaire, on ne s'est pas très bien débrouillé. On a eu une augmentation des tarifs de 8% finalement. Mais je crois que si on avait bien présenté notre dossier, on aurait pu obtenir un bien meilleur résultat. Donc la prochaine fois, je crois qu'on va vraiment bien se préparer et expliquer les choses. Pourquoi? Il faut bien comprendre que vous avez une grande partie de nos clients qui se trouvent dans des logements informels. Ce sont des populations très pauvres. Alors, avec une augmentation des tarifs, on n'en tient pas compte de cela. Et finalement, ces gens auront à payer. Ils ne peuvent pas se payer l'eau et du coup, il y a maladie, etc. Ça, c'est ce qui se passe. Il faut le faire comprendre au gouvernement. Et le gouvernement peut amoindrir ces conséquences en nous accordant des allègements fiscaux, par exemple, quand on ajoute des produits chimiques, etc. Donc, si vous voulez, c'est un donnant-donnant et on peut obtenir des choses du gouvernement et de l'État. Est-ce qu'il y a un recouvrement complet? Oui, enfin, c'est l'objectif final, mais c'est très difficile d'arriver à le faire quand on est relativement jeune. La plupart des entreprises d'eau, pour l'instant, ne le font pas, ne recouvrent pas tous les coûts, mais c'est l'objectif. Alors, la réforme s'est déroulée en Zambie, c'était autour de l'an 2000, et
année après année, on constate des améliorations. Il y a un rapport du régulateur chaque année et on constate que les résultats et la performance des entreprises d'eau s'améliorent. Donc, on s'en rapproche. Donc oui, effectivement, les entreprises d'eau ont-elles la responsabilité en la matière? Oui, et si nous ne répondons pas à un certain nombre de critères qui ont été fixés, si on ne les respecte pas, il y a des possibilités d'action de la part du régulateur. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup le régulateur. Merci. Jürgen, je viens de l'Association internationale pour le service de l'eau. J'aimerais d'abord faire un commentaire, car je crois que c'est le mauvais point de départ que de mettre l'accent sur les risques ou de vouloir minimiser les risques politiques et financiers pour le secteur de l'investissement et qu'il faudrait envisager plus la question sociale et le prix social à payer. Donc, si l'on ne parle pas des questions sociales, je crois qu'on est très unilatéral et on est vraiment très partial, pour dire les choses comme je les vois. Et puis, pour réagir à ce qui a été dit par notre collègue zambien, j'ai fait une étude du secteur de l'eau en Zambie et il y a beaucoup de gens dans l'ensemble du pays qui consacrent 10% de leurs revenus à l'eau. Et le PNUD et puis la Banque mondiale dit qu'il ne faudrait pas que cela dépasse 3% des revenus. Donc ça fait 3 fois plus. Et à Lusaka, c'est encore plus. Je voulais vous poser la question suivante. Vous dites que la nécessité de recouvrer les coûts est votre objectif final et que vous vous en rapprochez. Est-ce que cela ne va pas finalement beaucoup empirer encore la situation et empirer les problèmes pour les Zambiens? Étant donné que les entreprises privées ou privatisées, et donc ça c'est le cas depuis 2000 à peu près en Zambie, n'ont pas d'incitation, bien au contraire, à assurer l'accès et à connecter au réseau les bidonvilles, etc., car il n'y a pas d'incitation financière à le faire. Ils sont trop pauvres pour payer, puisque, je répète, ça représente 10% de leurs revenus. Ma réponse, c'est de vous renvoyer une question, Jürgen. Dans votre recherche, est-ce que vous avez fait la distinction entre ce que les gens payent pour se connecter? Enfin, est-ce que c'est l'eau qui vient des robinets pour des entreprises comme celle d'Ian ou est-ce que c'est d'acheter des petits marchands des bouteilles d'eau? On a déjà parlé hier, vous avez une approche très simpliste et très dichotomique en la matière. Vous pensez que vous essayez de légitimiser des tarifs élevés pour les pauvres en disant que il y a les vendeurs d'eau, il y a la mafia d'eau, etc. C'est très simpliste. Ce n'est pas la réalité de la situation. Par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, vous avez une dichotomie rigide et théorique. Non, c'est très réel pour les populations concernées. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. C'est peut-être réel pour certaines personnes, mais pour beaucoup de gens, la distinction n'est pas celle que vous indiquez. C'est beaucoup trop simpliste, la distinction que vous faites. Et puis, cela suscite une autre question de ma part. Si vous voulez rendre légitime des prix très élevés, même pour les pauvres, en disant qu'il faut qu'il y ait recouvrement des coûts, est-ce que cela ne se fait pas au détriment d'autres domaines importants, l'alimentation, la santé? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les pauvres aient encore de l'argent pour ce genre de choses qui sont tout aussi importantes? Merci, Jürgen. On va peut-être répondre vite. Ian. Oui, Jürgen, j'aimerais bien voir votre étude, consulter l'étude dont vous parlez. Mais comprenez bien que le gouvernement a mis en place des mécanismes. C'est pour ça qu'on a une autorité de régulation. Il y a une certaine subvention croisée entre les différents groupes ou catégories de revenus. Donc les pauvres, généralement, bénéficient du fait qu'on ait des clients divers. Quand vous voyez par exemple les clients industriels,
Ils ont des tarifs bien plus élevés, bien plus élevés que les populations pauvres. Si vous étiez là pendant ma présentation et que vous m'avez écouté, j'ai dit que les régulateurs contrôlaient notre performance. Et c'est pour ça qu'il nous faut améliorer notre efficacité en tant que prestataire de services. Et ensuite, ces efficacités et ces avantages doivent être répercutés sur nos clients. C'est en cours, cela se fait. Je vous invite à venir voir notre entreprise d'eau en Zambie. Et moi, j'ai beaucoup de familles qui vivent dans ces régions défavorisées. Je sais comment ça se passe. Mais avec quand même ce que font ces entreprises d'eau, ça signifie une amélioration des conditions de vie et du niveau de vie de ces populations. Avant, l'eau était très bon marché, mais elle n'était pas disponible finalement. Merci. Dernière question. Je m'appelle Solange, je viens de Kampala. Et j'aurais une proposition à faire. Mais avant ma proposition, je dirais que si nous voulons atteindre notre objectif de l'eau pour tous d'ici à 2015, quelle sera la meilleure solution? Est-ce que c'est d'avoir l'eau dans des conditions comme l'indique le représentant de l'entreprise en Zambie, avec la coopération? Nous avons une coopération, donc, à Kampala. Une fois que vous avez l'eau à un certain tarif, qu'est-ce que ça signifie pour les pauvres? Et c'est le problème que ça représente pour les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, car les pauvres ne pourront pas se payer ces tarifs qui sont fixés par le régulateur. C'est trop élevé pour eux. Donc, du coup, ils vont utiliser de l'eau qui ne sera pas potable et qui représentera des risques. Donc, ma proposition, c'est qu'il faut que l'eau se retrouve sous la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État que de fournir de l'eau à tous. Mais les entreprises d'eau, les PDG, etc., doivent disposer de contrats pour s'assurer à ce que les pauvres s'y retrouvent. Bel endroit. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises d'eau, ce sont des agents du gouvernement. Donc, quand vous dites remettre sur la responsabilité du gouvernement, ben, ça y est, c'est la même chose. Nous, en tant qu'entreprise d'eau en Zambie, nous sommes complètement entre les mains des pouvoirs locaux, qui sont donc une émanation de l'État. Donc, nous réalisons la politique gouvernementale. Et si on a mis en place l'entreprise, c'était pour augmenter l'efficacité. Si on reconfiait de nouveau cela à l'État, ce ne serait pas bon pour l'efficacité et il risquerait d'y avoir pénurie. Et s'il y avait pénurie, l'eau serait 10 fois plus chère qu'aujourd'hui. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un régulateur qui contrôle les tarifs par rapport à toutes les catégories de revenus de la population. Vous savez, quand on calcule, bon, 25 litres multipliés par temps, en fait, ça fait plus cher que dans les zones riches. Mais en fait, là, ils n'ont pas de chasse d'eau. Quand ils lavent une assiette, ils mettent ça dans une bassine, etc. Enfin, ils n'utilisent pas la même quantité d'eau que dans les zones prospères. Et quand je me rends dans les villages pour visiter les parents de ma famille et je vois, bon, quand les gens prennent un bain, bon, on se dit il va falloir beaucoup d'eau, mais enfin, ça, c'est ce qui passait avant. Et maintenant, moi, je suis chez moi, je prends une douche en ville, je prends mon temps, je chante, etc. Et je dépense beaucoup d'eau. Donc, tout ça, il faut en tenir compte. Donc, les pauvres s'y retrouvent. Ils bénéficient du fait que vous avez un régulateur. Vous n'avez plus de pénurie d'eau et le niveau d'approvisionnement s'est amélioré, je vous l'assure. Bien, je vous remercie. Je crois qu'il nous faut maintenant nous arrêter. Je crois que c'est pas
tout à fait exact ce que vous dites. Si on veut être réaliste, en Afrique, on a des pays en développement. Les incitations pour les pauvres sont en fait toujours utilisées par les riches. C'est évident dans beaucoup de pays. Quand vous parlez d'incitation, quand vous dites les tarifs sont pour les pauvres, étant donné le niveau de corruption dans la plupart des pays, eh bien, ce sont les riches qui en profitent.